Bonjour, Bonjour. présentez-vous. Alors, je suis Nicole Carole Koudogbo. Je suis auto-entrepreneur à domicile et je conçois, je dessine et je conçois de A à Z des bijoux et accessoires de luxe et aussi des bijoux et accessoires fantaisie. En fait, j'ai deux gammes. J'ai une gamme luxe sous le nom de Carole Art Création, qui a une renommée déjà assez importante au niveau national comme international. Et j'ai une deuxième gamme que j'ai créée l'année dernière, qui s'appelle Fantasy World, où là c'est du bijou de haute fantaisie, à un prix abordable pour toutes les personnes de petits et moyens revenus. Parce que il me tenait à cœur de pouvoir leur donner l'accès à ce qu'on appelle la pièce unique, parce que je ne fais que de la pièce unique. En principe, je ne recrée jamais deux fois le même modèle. D'accord. Alors, dans quelle catégorie êtes-vous sélectionné? Alors, j'ai été nominée dans la catégorie entrepreneur au foyer et j'en suis d'ailleurs ravie. Alors, première question. Mhm. Comment définissez-vous une femme dynamique? Alors pour moi, une femme dynamique, c'est une femme avant tout qui se donne les moyens de parvenir à réaliser ce qui lui tient à cœur. C'est une femme qui n'a pas peur des épreuves de la vie. C'est une femme qui, quand elle est confrontée à un problème, se donne un temps de réflexion et réagit, mais ne se laisse surtout pas aller. Ne se laisse surtout pas aller à larmoyer. C'est ce que j'appelle une femme battante. Pourquoi avoir choisi de participer à ce festival Award? Alors, j'ai choisi de participer à ce festival euh, par rapport au thème, c'est-à-dire femmes dynamiques, violence et handicap. Il faut savoir que je suis un entrepreneur handicapé qui a passé 16 ans et demi en fauteuil roulant et qui aujourd'hui se déplace encore en fauteuil sur les longues distances, en déambulateur sur les moyennes distances et sur les courtes distances avec une canne. Donc, c'est quand même un thème qui me tient particulièrement à cœur. Et d'ailleurs, je vais bientôt participer aussi à la nuit du handicap, toujours pour essayer de changer le regard sur le handicap et de montrer que même handicapé, on peut se reconstruire, on est encore vivant, on existe toujours et on peut apporter quelque chose à la société. Le fait d'être une femme pose-t-il encore des barrières pour entreprendre? Oh oui, oh oui. Alors moi j'ai peut-être par rapport aux entrepreneurs valides, j'ai un double problème. Déjà, je suis une femme. En plus, je suis une femme noire dans le milieu de la mode, ce qui n'est pas évident, et handicapée. Donc, ça fait que je rencontre beaucoup de difficultés et il y a quand même beaucoup de stéréotypes encore dans la société par rapport aux femmes entrepreneurs et encore plus par rapport au handicap. Est-ce pour toi, être une femme pour réussir, est-ce un atout, un privilège? Pour réussir à être une Ouais. femme, non. Parce que je considère qu'une femme doit se battre autant qu'un homme pour réussir, et même plus. Et c'est d'autant plus difficile que les femmes sont souvent confrontées à ce qu'on appelle du harcèlement, notamment du harcèlement sexuel, dont j'ai été victime aussi durant mon parcours, parce que j'ai travaillé comme fonctionnaire, semi-fonctionnaire, on va dire, dans une entreprise de transport pendant 21 ans. Et j'ai été confrontée dans cette entreprise justement au sexisme, d'autant plus que j'étais dans un service majoritairement masculin, et bien sûr au harcèlement sexuel. Que pensez-vous du thème violence et handicap pour cette deuxième édition? Je pense que c'est un très bon thème parce que il y a beaucoup trop de choses qui sont passées sous silence. Les violences faites aux femmes sont inadmissibles. Et il faudrait que les femmes qui sont victimes de ces violences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, mentales, psychologiques, osent le dire, qu'elles en parlent. Moi, la première, j'ai fait ma première conférence il y a 3 mois où j'ai révélé que j'avais eu
vécu ce qu'on appelle une relation assez difficile. Mais c'est important de le dire, c'est important de mettre un mot dessus, parce que déjà le simple fait de le dire, déjà, c'est un pas vers la guérison. Maintenant, au niveau du handicap, c'est pareil, c'est un combat quotidien, parce que tous les jours, je suis confrontée au handicap, je suis confrontée à la maladie, parce que je n'ai pas que le handicap, même si ça ne se voit pas, j'ai aussi deux maladies orphelines. Et au cours de ces longues années de vie, qui ont été des années de combat, le fait de pouvoir dire ce qu'on ressent, de ce qu'on a vécu, la solitude dans laquelle on se retrouve, et de pouvoir en parler, c'est une aide énorme au niveau psychologique. Et pouvoir changer aussi le regard sur le handicap, parce qu'il y a beaucoup trop de valides qui nous prennent pour des pestiférés et qui n'ont pas conscience qu'ils peuvent nous apporter, comme nous, on peut énormément leur apporter. Il y a des choses que eux réalisent, que nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses que nous réalisons, que eux ne peuvent pas faire. Et il est important de changer ce regard-là. Et c'est mon cheval de bataille, on va dire. Parce qu'à terme, d'ailleurs, dans mon projet d'entreprise, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir créer ma boutique atelier dans laquelle je pourrais employer autant de valides que d'invalides pour leur permettre d'apprendre à se connaître mutuellement, à se respecter et à partager, à échanger. Et donner en même temps, par ce biais-là, aux personnes handicapées et malades, la chance que moi je n'ai pas eue, parce que moi j'ai dû me battre toute seule, je n'ai pas eu d'aide, et pouvoir les aider à se former à autre chose, à reprendre goût à la vie et à aller de l'avant. Il y a une vie après le handicap, il y a une vie après la maladie. Et j'en suis une preuve vivante puisque j'ai été opérée 42 fois. J'ai passé 16 ans et demi en fauteuil roulant. J'ai encore plein de problèmes de santé et pourtant je vais de l'avant. Et j'ai élevé un enfant toute seule, malgré tout ça, qui est en bonne santé aujourd'hui. Donc, si je peux être un exemple pour les personnes handicapées qui ont baissé les bras, qui croient que ça n'arrive qu'aux autres, non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut se donner les moyens d'aller de l'avant. Il faut se battre.